Hello les langues de VIP. Alors avec moi, la tornade brune de Marseille est dans la place. Kim, on te retrouve encore une fois dans les Marseillais. Heureuse de ce nouveau départ? Très heureuse, très heureuse. Oui, oui, oui. Alors il va falloir que tu nous expliques quelque chose. Ouais, exactement. Comment ça se passe quand tu pars pour le tournage? Parce que on sait que les Marseillais, à la différence d'autres téléréalités, vous avez des contacts entre vous hors tournage. Donc toi, est-ce que tu as pu t'expliquer après ton aventure à Majorque qui a été plutôt compliquée, on va dire? Comment ça se passe? Ben justement, on va voir que je vais régler mes rancœurs avec le quatuor de Palma. Et voilà, je vais acheter des rancœurs, oui, il fallait les expliquer et c'est ce que je vais faire. D'accord. Et une fois que les explications sont faites, est-ce que ça va mieux maintenant aujourd'hui avec les filles ou Ah oui, non mais après, voilà, de toute façon, nous ce qui fait les Marseillais, c'est que ben, on est sanguin, explosif, on se dispute, on hurle, après on se re-aime, on se redispute, on re-hurle, on se re-aime. C'est pas faux. C'est ce qui fait qu'on est une famille soudée et que même si on gueule, et ben après ça passe. Ouais. Mais alors là, on voit aussi sur les premières images que t'es super proche des deux nouvelles, là, Fanny et Rawel. Donc, est-ce que tu t'es dit, ouais, il faut quand même que j'en prenne sous mon aile pour les aider un peu à s'intégrer parce que ça peut être compliqué en fait. Ah, alors pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, je pense, d'assez forte mentalement, psychologiquement et même physiquement. Non, pour les accompagner justement. Croyez-moi, pour maintenir. Ah non. Non. Ah non, j'allais dire non, j'ai besoin de personne, je peux avoir toute la maison à dos, je m'en fous en fait. Non, plus pour elles, pour les protéger, en gros, les professionnels, quoi. Alors je suis pas trop genre assistante sociale, pas du tout, mais c'est juste que je me suis bien entendue, surtout avec Rawel. Ouais. C'était mon petit coup de cœur, ma chouchoute. Et non, même si par exemple si la fille je l'apprécie pas et que je vois qu'elle s'intègre pas, je vais la laisser, je m'en fous. C'est juste que c'est ça, c'est juste que voilà, je les ai trouvées géniales et je trouve qu'on a eu un bon casting de nouveau cette année. D'accord, ok. Donc ça promet déjà une belle saison. Toi, si comme ça ta saison préférée finalement, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que ça reste pas la saison mémorable pour toi? Ah si, pour moi cette saison elle est extraordinaire. Après dans mon ressenti personnel, je parle que pour moi, hein, c'est Rio qui restera dans mon cœur une des plus belles. Ouais. Ça s'est fini sur le carnaval, j'étais sur le char, ça c'est vraiment un ressenti personnel. Mais l'Afrique du Sud, j'ai adoré aussi, c'était extraordinaire et tellement de choses à faire partager, à découvrir, j'oublierai jamais cette expérience. Est-ce que tu as une appréhension justement au moment du décollage de retrouver les anciens? Non, je savais que j'avais des rancœurs à régler et Ouais, une fois que ça a été fait. voilà, oui. Après, j'ai peur de rien, moi je fonce, ça je m'en fous. Et j'ai l'impression, moi, à l'inverse des autres candidats, au final, que tu les vois pas tant que ça hors des tournages. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai l'impression que Stéphanie et Jess sont super liés. Ah, c'est un binôme. Après, moi je suis un peu plus sauvage. Ouais. Je suis plus. Chaque personnalité est différente. Je suis pas collée tout le monde, j'ai plus ma vie privée, c'est juste ma personnalité Ok. qui fait ça. Et alors, là, je me souviens l'année dernière, quand on était en interview, t'avais été super touché de ta rencontre avec les locaux en Thaïlande. Là, on voit que cette année, encore en Afrique, tu retournes dans une tribu. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup apporté? Est-ce que ça t'a autant touché? Ça, c'est sûr que ça nous a apporté énormément et c'était très intéressant et très enrichissant. Ouais. Et toi qui aimes tant les animaux, les voir dans leur milieu naturel. Non, mais j'étais au paradis, moi j'étais au monde des bisounours. Les voir comme ça, libres, pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, pas dans des cages, pas dans des eaux, c'est génial, c'est trop bien. Et alors finalement, là on voit aussi que niveau nouveau, toi on a oublié de te ramener un sosie cette année, donc Dieu merci, c'est déjà ça, mais on t'a mis deux concurrents chanteurs, Brian et Carla. Alors toi, avec ton recul, quel ressenti t'as par rapport à eux? Ben moi, s'ils viennent marcher sur mes plates-bandes, je sortirai les griffes quoi. Ah, moi je suis comme ça, hein. C'est bon, je chante, je danse, laissez-moi tranquille, je veux pas qu'on vienne se mettre au milieu. Pas de concurrence, non mais oh. Non mais oh. Bon, exactement. Et alors là, en ce moment, il y a quand même une rumeur de fou qui a été lancée, comme quoi la prod t'aurait interdit l'année dernière d'être en couple avec l'autre là. Merde, Aurélie. J'ai juste envie de dire sans commentaire, lol, c'est complètement faux et c'est triste de voir qu'il y en a qui sont obligés de sortir des trucs comme ça pour essayer d'exister, existent déjà intérieurement au lieu de vouloir exister médiatiquement en faisant des buzz pourris. Enfin, non, je sais pas.
Et toi, alors, après l'aventure, là, tu es toujours dans la chanson, c'est quoi tes projets? Moi, là, je suis en train de faire côté musical, j'ai des projets en cours, bientôt des chansons qui vont sortir. Ok. Ouais. Donc, bientôt un album? Déjà une chanson avec un chanteur africain. Ah. Ouais. Tu es enregistré là-bas? Non, ça c'est dans ma vie, mes projets personnels musicaux. D'accord. Ouais. Et les Marseillais, ça t'a apporté quelque chose comme... Ouais, c'est génial. Déjà une culture musicale, un univers musical, plein de découvertes sur le pays, c'était génial. Ouais. Ouais. Une vraie belle découverte encore du coup cette année quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu pars, tu reviens apaisé. Je me trompe ou pas? C'est vrai, tout le monde me le dit, même mes amis me disent mais à chaque fois t'es zen, t'es souriante. Je pars, je suis et je reviens, je suis wouh, peace and love. C'est ça, parce qu'on se sent tellement bien, on a tellement de chance de vivre tout ça, c'est magique, mais j'ai hâte de faire partager à tout le monde ce qu'on a vécu. Ok. Et alors là, on te voit zen et tout, mais est-ce que la Kim amoureuse, elle va être au rendez-vous cette saison ou pas? Parce que là, on voit directement Thomas. Thomas, c'est parti, là, t'es attaqué sur lui. Là, ma foi, on me met un champion du monde de boxe, c'est normal que je craque, moi. Ah, bah voyons. Et on sait aussi que ce qui est devenu une habitude chez les Marseillais, et la même chose chez les Sti, c'est de faire venir des gens de la famille inverse. Donc là, est-ce que t'appréhendais par exemple de retrouver Vincent avec qui t'avais une aventure à Majorque? Ou Bilal? Après, on sait jamais qui peut venir, donc je me dis pourquoi pas, est-ce qu'ils vont débarquer, je sais pas. Mais t'aurais eu envie de les voir ou tu te dis non, bah laissez-moi vivre mon aventure, de toute façon je me mettrai pas en couple avec? Oh, moi je suis ouverte d'esprit. Ouais. Pas d'opposition à s'ils reviennent. J'en sais rien, pourquoi pas. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on en a quand même pas mal appris là sur cette saison. Donc moi, les langues de VIP, je vous dis. Les Marseillais South Africa. Yeah, c'est à 19h tous les soirs. Et toute l'actu de Kim, ça sera sur Au Cœur des Tendances. Donc la date du morceau, vous la retrouverez sur Au Cœur des Tendances, avec le clip naturellement. Hein. Et donc on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut!